La plaine côtière de la région du plateau de Mahafali, à Madagascar. La population rurale dépend ici d'une agriculture de subsistance pour vivre. L'agriculture sur de petites superficies et l'élevage de bovins sont les principales sources de revenus. Durant 6 à 7 mois de l'année, la quantité de fourrage herbacé n'est pas suffisante et les éleveurs dépendent de plantes fourragères complémentaires, en particulier du samata. Le samata est un arbre fourrager succulent qui pousse naturellement dans la région. Ses branches sont coupées et sont données à manger aux animaux, principalement aux zébus. La pression sur le samata est très forte et a conduit à un épuisement de nombreux stocks. Les stocks de samata sont fortement dégradés pour plusieurs raisons. Historiquement, les stocks sont une propriété commune et la coupe est fondée sur le principe « premier arrivé, premier servi ». Ces coupes non durables ne permettent pas aux arbres de récupérer complètement, ce qui conduit à une réduction de la production fourragère pour les animaux. D'autre part, les cheptels se sont agrandis et les déplacements des troupeaux ont été réduits. Ainsi, davantage d'animaux restent plus longtemps sur une même superficie et consomment davantage de samata que par le passé. De plus, moins de précipitations entraînent une croissance et une régénération plus faible des arbres de samata. Enfin, les superficies couvertes par le samata sont également en recul à cause de l'expansion des champs agricoles. L'épuisement des stocks sauvages de samata affecte négativement aussi bien l'écosystème que l'élevage. Les animaux ont moins d'ombre et ils doivent fournir davantage d'efforts pour obtenir suffisamment de fourrage qui est de moins bonne qualité. Des recherches ont été menées sur la culture durable du samata et ont contribué à la promotion de technologies de propagation auprès des communautés. Durant nos recherches, nous avons décidé d'enseigner aux habitants la méthode qui permet de multiplier le samata rapidement, de le planter et de le couper de façon à ce qu'il ne meure pas. Nous avons donc organisé un atelier villageois durant lequel nous avons enseigné la méthode de bouturage, la façon de choisir et de couper l'arbre pour la bouture, ainsi que la façon de choisir la terre appropriée à la plantation de la bouture, la façon de s'en occuper quotidiennement et de la mettre en pot. Les avantages sont d'avoir plusieurs arbres au bout de 5 à 6 ans afin de pallier le manque de nourriture des zébus et de pouvoir apprendre dès maintenant à préserver l'environnement en plantant des arbres. Pour une culture durable du samata, les étapes suivantes sont mises en œuvre. Tout d'abord, les boutures de samata ne doivent être prélevées que sur des arbres adultes et sains de 7 à 10 ans et de 3 à 4 mètres de hauteur. Les boutures sont issues de branches supérieures d'une longueur d'environ 20 à 25 cm et d'un diamètre de 0,5 à 1,5 cm. Afin d'éviter toute exposition à une trop grande chaleur et à une trop forte sécheresse, les boutures sont transportées vers les pépinières tôt le matin. En second lieu, un substrat est préparé dans les pépinières, constitué de 3/4 de sable blanc trouvé sur les bords de l'océan et d'1/4 de matière organique, par exemple de la boue. Le substrat est bien mélangé, placé dans des sacs en plastique et arrosé un jour avant la plantation de la bouture. Par la suite, les boutures de samata sont enfoncées dans le substrat à environ 5 cm de profondeur et le substrat doit être tassé fermement contre les boutures. Elles doivent alors se développer dans un endroit avec un ensoleillement direct. Après cela, pendant 2 semaines, les boutures sont arrosées une fois chaque matin, puis un matin sur 2 pendant 3 à 4 mois, jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à être transplantées. Enfin, 24 heures avant leur déplacement à leur place définitive, les boutures doivent être abondamment arrosées.
Sur le site de plantation, cette fois, le sac en plastique est enlevé et la bouture avec ses racines bien développées est maintenant transplantée dans un trou de 10 cm de diamètre et de 15 cm de profondeur. Chaque trou est ensuite rempli avec le substrat utilisé pour remplir les sacs en plastique. À ce stade, si des animaux errent librement, les transplantations doivent être protégées par des branches d'arbres. Finalement, durant les 2 semaines suivantes, les transplantations sont arrosées tous les jours, puis pendant 30 à 45 jours tous les 2 jours. Après ces 30 à 45 jours, elles sont prêtes à survivre sans autre soin. Cette technique de plantation du samata qui nous a été transmise est utile et nous est bénéfique parce que notre méthode de plantation traditionnelle risque d'anéantir les repousses de samata et ne multiplie pas leur nombre. Oui, cette formation nous est vraiment utile parce qu'elle nous est bénéfique et favorise notre développement. La nourriture de nos zébus sera abondante puisque le nombre de samata augmente. L'herbe pour les zébus ne pousse pas parce qu'il ne pleut pas beaucoup dans notre région. Ainsi, le samata constitue la nourriture principale de nos zébus. Amin'ny samata reo zany ty misy ny fiainan'ny biby fiompy aminay etoy andavanandro. Fa lafa misy zany hamaihany tany. Le samata est vraiment essentiel à nos zébus. Pendant la saison sèche, il leur sert de nourriture. Cette formation que vous nous avez transmise est quelque chose de nouveau pour nous. Et nous la trouvons utile, parce que cela n'anéantit pas la repousse des samatas, mais au contraire, augmente leur nombre. À partir d'un grand pied de samata, on coupe une branche, ainsi ce samata ne meurt pas et les repousses se multiplient. Le samata ne sera pas en voie d'extinction. Il y en aura pour les générations futures.